Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En tout début de vidéo, je voulais vous donner de nouveau un code promo pour l'épilateur, puisque à chaque fois vous me demandez est-ce qu'il y a un code promo. Donc là, comme je vous le dis à chaque fois, j'en ai pas tout le temps, mais là j'en ai un. Je le prends hyper facilement parce qu'il ne quitte pas en fait ma coiffeuse, vu que je m'en sers très souvent. Je vous en parle maintenant parce qu'il y a une superbe offre le 29 novembre dessus, donc ça vaut trop le coup si vous voulez craquer, vraiment c'est maintenant. Donc pour vous expliquer simplement, c'est un appareil donc à lumière pulsée qui va vous permettre tout simplement de ne plus avoir de poils, peu importe où vous voulez ne plus en avoir, voilà tout simplement. Donc moi je l'utilise pour les aisselles, je vous ai déjà montré, je le fais bien sûr pour les jambes, je le fais aussi pour cette zone ici, parce que là clairement c'est pas du poil qu'on a envie d'avoir ici, voilà je vous l'ai dit, ça fonctionne sur énormément de zones. Vous pouvez l'utiliser pour le menton, vous pouvez l'utiliser sur le dos de votre mari, moi je le fais pour Anthony, voilà, une fois par semaine c'est son rendez-vous, tous les dimanches il y a droit, donc du coup voilà, ça vous évite d'aller en institut, ça vous évite de payer en institut, ça coûte quand même super cher. S'il fallait payer pour toutes les zones que je viens de vous dire, plus pour Anthony et tout, ça coûterait quand même super cher. Il faut se rendre disponible, il faut, voilà, avec un bébé à la maison, c'est juste pas possible. Mais même sans bébé, même avant, quand il n'y avait pas Inès, c'était compliqué voilà, d'aller partout, de prendre des rendez-vous. Je vous le dis, des fois, ils vous calent les rendez-vous en temps de midi, c'est toujours un peu, c'est pas possible. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, vous êtes tranquille, vous êtes totalement maîtresse, on va dire, de vos poils. C'est vous qui gérez vos séances à la maison, surtout que c'est vraiment pas compliqué et ça me fait pas mal. Parce que moi les poils je suis hyper sensible, je suis pas une chochotte de base dans la vie, franchement je peux supporter plein de choses niveau douleur et tout, mais ça les poils c'est tellement vicieux quand vous les retirez, que ce soit à la pince ou même à la cire et tout, enfin ça fait mal quoi, franchement c'est pas une partie de plaisir, on peut pas dire que ça soit agréable. Que là franchement ça vous fait pas mal du tout, donc je vous montre comment l'utiliser. Juste comme je vous le dis à chaque fois, et surtout vraiment pas prendre ça à la légère, c'est d'avoir vos lunettes avec vous. C'est d'avoir tout le temps vos lunettes de protection, donc qui sont vendues avec. On ne rigole pas avec ça, vous mettez vos lunettes. Donc du coup vous rasez un petit peu, moi c'est ce que j'ai fait juste avant, il en reste encore quelques-uns, hein. Il faut quand même plusieurs séances pour arriver à bout de vos poils, hein. Ça se fait pas comme ça, il faut quand même de la régularité. Donc vous voyez c'est vraiment super simple, ça prend pas du tout de temps. Faites ça tranquille, sachant que le visage en plus c'est des séances qui vont jusqu'à 5 minutes, vous pouvez faire un petit peu plus si vraiment voilà vous estimez que votre peau elle est pas spécialement sensible, donc vous pouvez y aller un peu plus, mais voilà c'est vous qui gérez, vous voyez il y a moins de, vous êtes tranquille, vous voyez que vos poils ils vont repousser au départ, vos poils vont repousser mais plus fins. Vous allez en avoir toujours mais moins. Il faut vraiment être régulière. Par contre c'est vraiment pas je le fais une fois par mois et je dis ça marche pas. Non, il faut vraiment le faire régulièrement. Moi il y a eu des périodes vraiment quand c'était l'été où je le faisais tous les jours. Parce que vraiment je voulais m'en débarrasser 3 fois par semaine. C'est suffisant, vous vous mettez tranquille dans votre lit, posé, en regardant une série, vous faites ça, ça fait pas du tout mal. Vraiment c'est le top. Donc cet appareil est en promo en ce moment. Je vous mets le lien juste en bas dans la barre d'infos. Et là c'est parti, je vous emmène avec moi dans le reste de ma journée. Direct de la buanderie. Regardez-moi ça, ce travail de précision. Faut que j'enlève tout après. Ah ouais. Donc bah voilà le sol. Bon, on voit pas très bien, ça fait un peu jaune puisque la lumière est jaune là. Mais il est vraiment trop joli. Franchement ça avance bien. Ça avance bien. Donc après là il va falloir continuer de mettre la sous-couche. Et puis bah Anthony va devoir. Ouais, il va devoir s'occuper de ça là. Donc ça va être du sport. Et je voulais d'abord remettre les toilettes avant d'enlever mais. Bah ouais du coup pour qu'on puisse y avoir accès. Mais en même temps oui et non parce que le mur derrière il faut le faire aussi au niveau tapisserie. Alors pas la même que celle-là, mais mettre un blanc, un beige ou peu importe, mais mettre une couleur unie pour pas que ça fasse trop. Et puis ensuite, voilà, je vous mets sur le côté là, ma petite inspiration de Pinterest, vous allez voir, on a du boulot. Voilà, on a vraiment beaucoup de boulot avec les étagères qui vont être mises là. Ici, il faut qu'on trouve un meuble qui fasse vraiment jusqu'en haut. Là, quasiment la même profondeur que la machine, ça va être, ouais, ça va être du sport. Ça va être du sport, donc on va essayer de voir ça. On va essayer de trouver ça chez Leroy Merlin aujourd'hui. Et voilà. Et voilà, Anthony il fait ça en discontinu, vous voyez, il jongle entre son travail et ça nous donne, que ça prend du temps. Donc le linge il est toujours en suspens un petit peu partout. C'est comme ça, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on n'aura plus de vêtements, mais écoutez, c'est comme ça. Les étagères, je vais tout vous montrer après, mais je vous montre déjà certaines choses.
on a pris cette couleur là, parce que j'ai eu j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit au final t'as pris quoi comme couleur, la plus foncée, la plus claire. J'ai pris la plus claire parce que je pense que ce sera plus facile de trouver un meuble ensuite comme ça. Il y a encore que je sais pas. Je sais pas si on prend la même couleur ou je sais pas. En fait, je vais vous expliquer. Dans l'idée, au-dessus des toilettes, on va mettre des petites étagères. Donc on en a acheté 3 comme ça pour pouvoir mettre un petit peu de déco, pour que ça soit plus chaleureux, on va dire. Même si c'est une petite pièce, c'est bien d'apporter une petite touche de déco. Et je mettrai aussi la lessive, enfin vous savez les petits bocaux comme d'hab, hein, lessive, Bilénor, assouplissant. Et voilà, je sais pas trop encore ce que je vais mettre exactement, mais dans l'idée, ce sera ça. Ici donc la machine à laver, au-dessus le sèche-linge, et entre les deux ici il y aura une sorte de cloison qu'Anthony va créer. Elle sera plus fine que sur la photo parce que nous on n'a pas le même espace que sur la photo, c'est à peu près pareil mais ça a l'air quand même plus large sur la photo. Donc nous on mettra une cloison là, cloison que Anthony va probablement retapisser, ou je sais pas trop ce qu'il va faire. Est-ce qu'il retapisse et il met celle-ci, cette tapisserie là, bon, sachant qu'elle est en rupture et qu'il n'y en a pas pendant 15 jours, donc bon, ça lui laisse quand même le temps de faire. Et ensuite, au-dessus des machines, il y aura donc un meuble. Alors, est-ce que on le fait sur mesure, sachant qu'Anthony n'est pas du tout menuisier, enfin voilà, c'est pas son travail, mais est-ce qu'on essaye quand même de faire quelque chose de sur mesure, ou est-ce qu'on prend tout près? Mais tout près, ça sera jamais de la même profondeur si vous voulez que la machine. Donc le meuble va être en retrait, il va être plus loin que la machine. Alors ça va faire bizarre. Ou est-ce qu'on laisse ouvert en mettant des paniers? Franchement, je sais pas du tout. Mais dans l'idée, voilà, il y aura une petite cloison fine. Donc voilà, il y a encore du boulot. Ici, sur le côté, je vous ai dit, donc le lave-main, qu'on n'a pas encore trouvé, mais il faudrait que ce soit la même couleur que ça, pour le coup. Mais on en avait vu chez Leroy Merlin. Plus ou moins cette couleur-là. C'est pour ça que je me suis souvenue de ça. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal d'avoir un rappel entre les étagères et le lave-main. Et au-dessus, un miroir LED. Pourquoi un miroir LED? Pour cacher en fait tout simplement cette ampoule. Parce qu'au départ, je voulais mettre un miroir tout simple qu'on a sur le côté dans la maison, un miroir un peu baroque. Bon, Tony, bon, il aime pas trop. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Le problème, c'est que mon miroir, il va pas cacher l'ampoule en fait. Donc ça va faire bizarre. Ou alors après mettre une applique, mais l'applique, elle est pas centrée. Donc faudrait mettre le miroir en décalé. Vous voyez, ça ferait bizarre. Que si on met un grand miroir LED, comme Anthony a dit, ça pourrait être sympa. Vous voyez, un grand miroir qui fait tout ça. Voilà, qui va jusque là, et puis ensuite le lave-main et quelques rangements, mais ça sera vraiment petit hein, le lave-main, donc il n'y aura pas énormément de rangements, juste pour mettre le papier de toilette. Et puis, si je peux mettre à l'intérieur, vous savez, le produit pour toilette, tout ça, ce serait pas mal. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc en même temps, Anthony a fait le couloir, qui est juste là, donc on voit pas très bien, mais y a-t-il une lumière? Il y a la lumière. Voilà, donc il a pas terminé. Là, du coup, je vais vous écouter, on va faire pareil. On va faire la même chose. Et puis les plaintes surtout, qui vont être posées là, parce qu'Anthony les a achetées hier. Ton atelier de fortune. On pensait avoir tout vu avec toi, Anthony. Eh non. On pensait avoir tout vu. Et non. Alors en plus c'est de la découpe de précision, hein, tu rigoles plus. Ah ouais, Bah c'est pas mal tout ça. non, ça va pas, ça me plaît pas. Ça va pas? Pourquoi? Je sais pas, ça me plaît pas. Bah non, moi je trouve que c'est... Dit-elle pour avoir sa machine à laver très vite. Ça s'enfonce pas alors que ça devrait s'enfoncer dans... Juste avant, et pendant que j'y pense, je vous montre ce que j'ai déjà acheté pour l'instant pour la buanderie. Donc chez Action, je vous avais montré, j'ai pris ces bouteilles là. Il y en avait encore, je sais plus, il y a 2 ou 3 jours. Donc si ça vous intéresse, faut pas tarder parce que à mon avis ça va pas durer. Là j'ai mis la lessive. Ici, non, le contraire. Là j'ai mis la lessive et là j'ai mis l'assouplissant. Et les étiquettes, bon j'ai mis ça provisoirement. Mais je sais pas, je suis pas super fan. Je sais pas. Donc du coup je sais pas si je les mets de ce côté là, que ça ressemble un petit peu à ça, donc je sais pas si je le pose sur l'étagère comme ça, et là à l'intérieur je mets mes pods de lessive, des petites choses, vous savez les lingettes pour anti-décoloration, pour le blanc, pour la couleur, enfin voilà. Ça peut être pas mal, je ne sais pas, franchement je sais pas, ou alors est-ce que ça sera camouflé dans le petit meuble lave-main, pourquoi pas, donc franchement ça je sais pas encore trop, mais ça va être trop pratique. Et les fameuses étagères, donc 5,65 € l'étagère, pareil, ça vraiment chez Action, c'est des pépites quoi, vraiment ça vaut pas cher, alors que dans d'autres magasins ça coûte vraiment cher, alors que c'est exactement la même chose. Vous allez chez Leroy Merlin pour y aller très souvent, pour... Enfin voilà, à force on connaît les prix, pour... Enfin, chez Casto c'est pareil, ça coûte au moins le double, voire le triple, alors que c'est exactement
pareil, pour renforcer, parce que normalement c'est 3 kg maximum. Moi je sais pas si avec les bouteilles ça va pas être trop lourd quand même. Du coup ce qu'on va faire, pour celle qui va supporter les bouteilles, on va rajouter des équerres en dessous. De maintien, pour être sûr, des équerres discrètes, je sais pas trop quelle couleur on va prendre, si on va les rebomber ou pas, de la même couleur que la tapisserie qu'on va mettre. Comme ça sera plus discret. Et voilà. Donc là, il va juste la mettre de manière provisoire, pas contre le fond, parce qu'il n'y a pas comme les vilains partout. Mais vraiment, je vous assure, il y a vraiment... Le bonheur en une séquence. La machine, oui! Alors donc là pour la recette c'est vraiment très très facile, vous prenez une marmite, une grande casserole, vous mettez à l'intérieur 100 g de beurre et 100 g de farine, vous mélangez bien, voilà vous mélangez bien même s'il y a des grumeaux, c'est pas trop grave, franchement ça va partir après, une fois que vous aurez mis un peu de liquide, je rajoute dans ma casserole la crème liquide, vous mélangez bien, vraiment vous mélangez sans vous arrêter. Et ensuite, vous allez ajouter du lait, mais le lait, vous l'ajoutez au fur et à mesure. Tout dépend de la consistance que vous voulez avoir, en fait, pour votre sauce fromagère. Vraiment, vous mettez en fonction de vous. Voilà, moi, j'ai pas de quantité à vous donner pour le lait. C'est vraiment en fonction de voilà, comment vous aimez, en fait, vos mac and cheese avec plus ou moins crémeux. Moi, j'aime bien quand c'est quand même liquide, donc j'en ai rajouté au fur et à mesure, même un peu plus tard. Vous mettez ensuite du paprika fumé, du paprika normal et de la muscade. Si vous aimez bien sûr du sel, du poivre. Ensuite vous ajoutez un premier sachet de cheddar. Après vous pouvez vous arrêter à un seul sachet. Nous on aime bien quand c'est très... quand le cheddar on le sent bien, donc j'en ai rajouté un deuxième sachet et là j'ai rajouté justement un petit peu de lait pour mieux mélanger. Vous mélangez jusqu'à ce que le fromage, enfin jusqu'à ce que le cheddar soit complètement fondu, qu'il n'y ait plus aucun morceau de cheddar à l'intérieur, que vraiment, voilà, la sauce elle soit vraiment très très onctueuse. Vous avez vu, c'est vraiment super facile. J'ai trouvé la recette sur un site américain et je me suis dit waouh, je suis super contente parce que ça nous est déjà arrivé d'en acheter toutes prêtes au rayon, vous savez, au rayon saveur du monde, et c'est hyper chimique. Vraiment, ils rajoutent du colorant, ils rajoutent du sucre, ils rajoutent plein de choses qui sont pas du tout bonnes pour votre santé. Et là, vous avez vu du lait, du beurre, de la farine, du paprika, de la muscade, enfin du lait, des choses qu'on a bon, quasiment tous à la maison, et ça vous fait une super bonne sauce, bon à part le cheddar qu'on n'a pas forcément à la maison, mais voilà, vous rajoutez un peu de cheddar et ça vous fait une super bonne recette. Vous ajoutez vos pâtes à l'intérieur. Alors après vous pouvez aussi mettre au four avec du cheddar pour gratiner, mais c'est pas obligé parce que déjà c'est quand même riche en fromage. Donc voilà pour cette recette. Et regardez-moi, c'est mac and cheese. Bon, les enfants viennent de goûter, ils m'ont dit c'est trop bon. Et moi j'ai juste goûté la sauce. Bon, Inès elle aura pas ça ce midi malheureusement, pas encore. Mais regardez comment c'est crémeux cette sauce. Miam, franchement c'est vraiment bon. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous testez les recettes, hein. Je suis curieuse. Alors là franchement je suis bluffée, regardez, magnifique. Vous allez dans n'importe quel magasin, ça coûte une fortune. Même sur internet, ils les vendent jusqu'à 40 €, je vais y arriver. 40 € ça. Et là, vous l'avez à 4,99 €. Même en cadeau pour la Saint-Valentin, vous l'avez en blanc, en rouge. Ah, ça vaut trop le coup. Ah, ils sont beaux en plus. Ah, j'aime bien le blanc. Ah, je vais peut-être craquer, tiens. Regardez, on a des family planner. Alors je sais pas du tout comment ils sont à l'intérieur, moi on peut pas vraiment regarder. Qu'est-ce qu'ils mettent? Bon, il y a une page il y avait 52 semaines à l'intérieur. Je sais pas du tout comment c'est fait. Je peux pas vous dire, mais il y a des stickers dedans. Et du coup il y a tout pour pouvoir noter les rendez-vous. C'est très pratique, vous avez plusieurs modèles. Vous avez celui-ci aussi, là on voit un petit peu mieux. En fait il y a une page pour une semaine, je crois que c'est ça. Et du coup il y a 52 pages. Il est pas mal celui-là. Donc c'est 2,19 €. On a des carnets aussi de notes. Vous pouvez les transformer en, vous savez, les livres de... Comment ça s'appelle ça? Les bucket journal? Il me semble que c'est ça. Ils sont très beaux. Moi que je cherchais c'était bullet. Bullet journal, pas bucket. Rien à voir. Alors donc là vous avez des boîtes pour mettre les gâteaux à l'intérieur. Ou les bonbons, pourquoi pas. Donc c'est sur le thème de Disney. Vous avez Minnie. On a quoi d'autre? Donc là les princesses. Je vais tout faire tomber. On a Spider-Man et la Patte Patrouille pour 2,24 €. Alors là on a des nouvelles boîtes de rangement, des boîtes de stockage.
Alors elles sont en plastique, elles sont noires sur le dessus, elles ont l'air bien hermétiques parce qu'il y a un gros joint là qu'on voit. Alors au niveau de la contenance, c'est 1,7 litre et elles sont à 2,79 €. Donc là on a une nouvelle râpe en inox avec la petite poignée en noir, avec plusieurs styles de grattoir. Et donc c'est 2,99 €. Là on a un nouveau lot de petites, de petits pots à provisions avec le petit couvercle en acacia. Dessus c'est vendu par 3, c'est 2,22 € et c'est 150 ml le pot. Et on a des tasses animaux, vous avez le chien et le chat. C'est mignon, je trouve que ça change. Avec des ombres, 1,29 €. Vous avez de super belles tasses comme ça en côtelé. Vous avez plein de couleurs différentes. 1,29 €. Ici on a des nouvelles thermos, elles font 1 litre. Elles sont en inox, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez soit inox, soit violet, soit vert. Ici on a des Pères Noël en sculpture, enfin ils sont pas en mou comme d'habitude, vous voyez là ils sont en statue. Ils mettent Père Noël de luxe avec la veste comme ça, vous l'avez aussi en rouge. Voilà ce que j'ai pris pour la buanderie. Hier, quand j'en ai pris un, c'était le dernier. Là, ils en ont remis pas mal. 7,95 €. Plainte posée. Machine à laver et sèche-linge installée. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.